Bon ben bonjour à tous, voilà. Donc on a décidé depuis le début de l'année d'essayer de faire un petit peu de concurrence entre guillemets à Eric. C'est-à-dire que non, pas du tout, au contraire. Disons qu'on s'est rendu compte avec pas mal de personnes que ce qu'Eric apportait à la région était magnifique. Sa pêche au canal, et pour moi c'est toujours un bonheur de regarder ses vidéos avec ses explications. Je pense que c'est pour un petit peu tout le monde pareil. En plus il met en valeur notre région. Notre région n'est pas à la côte, c'est clair. On a des très bons plans d'eau, on a des très bons compétiteurs, on a pas mal de choses, mais on n'est pas encore assez reconnu au niveau de la fédé, enfin des fédés. La preuve, on est toujours obligé de se battre pour récupérer, voire ne pas perdre de pêche de nuit. Et ça, Eric le sait le faire très très bien. D'ailleurs, je vous invite à vous affilier tous à ce qu'il est en train de faire, c'est très bien. D'ailleurs, il a mon appui à 100%, là-dessus il n'y a pas de problème. Mais ça, bon, il le sait. Donc voilà, donc là je voulais faire une petite parenthèse, je voulais faire en sorte de faire la même chose qu'Eric, mais nous on va dans un registre totalement différent, justement pour apprendre un peu notre pêche de la région. Donc lui il s'est basé sur tout ce qui était canal, le canal ça c'est son fief, c'est son dada, et là-dessus je pense qu'il n'y a pas grand chose à lui apprendre. Par contre nous on voudrait amener notre petite pierre à l'édifice, donc on va faire à peu près le même style de vidéo. On n'a pas encore trouvé le nom, mais bon bref, nous on va plutôt se baser sur tout ce qui est petit plan d'eau, grand plan d'eau, base nautique, tout ce qu'il y a dans la région Nord, Pas-de-Calais, Picardie, Normandie. Donc comme je pêche relativement souvent, je fais plusieurs techniques différentes aussi à chaque fois. Donc aujourd'hui on va parler plus de pêche que de paperasse. En ce moment les paperasses c'est ce qu'on fait le plus. Donc viens ici, viens ici. Bon ça c'est l'avantage d'avoir un boxer. Viens ici, et surtout quand il y a des canards. Donc aujourd'hui on va plutôt parler de pêche, de loisirs, de détente, donc on laissera tout ce qui est administration plus tard. Bon bah ici vous voyez, je suis sur un petit plan d'eau qui est relativement assez sympa, qui est à 5 km de ma région, qui est très compliqué à pêcher, faut pas croire. C'est petit mais il n'y a pas non plus une grosse quantité de poissons, des très beaux poissons. Et les poissons ont du mal maintenant à répondre avec des pêches au fond traditionnelles. Donc j'ai remarqué en fin d'année dernière que même l'hiver on pouvait espérer toucher un ou deux poissons au zig. Je sais, ça va vous sembler bizarre, mais à savoir que nous c'est une technique, le zig dans le Nord Pas-de-Calais, qu'on maîtrise pas très bien. Et pour ceux qui feront et qui seront qualifiés pour les championnats de France, habituez-vous aujourd'hui, car dès qu'on descend le midi, c'est une pêche qu'il faut être plus maîtriser. En plus d'une pêche à longue distance. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous faire une petite démonstration, enfin en tout cas si les poissons sont d'accord, parce que l'eau elle est froide, il fait très froid, enfin il fait froid, il fait froid. Donc on va essayer pour la journée de vous faire une petite vidéo sympa. Donc là je me suis mis en place il y a un quart d'heure, 20 minutes on va dire, et on va espérer toucher un poisson. J'ai 3 mètres de fond ici, entre 3 mètres et 3 mètres 50. Donc là j'ai un zig qui pêche on va dire à 2 mètres, mais j'y crois pas trop, et j'en ai un qui pêche à 1 mètre. Donc à 1 mètre on parle de fond. Donc je sais que c'est paradoxalement différent d'habituel, parce qu'habituel on dit toujours 2-3 quarts. Moi c'est 2-3 quarts à l'inverse. L'hiver, c'est-à-dire là j'ai 3 mètres, j'ai un badding d'1 mètre, j'ai eu des résultats comme ça. Donc là je vais continuer. Donc là j'ai un badding en 1 mètre et un badding en 2 mètres. Je vous montrerai un petit peu ce que j'utilise. C'est relativement très simple la pêche au zig. Il faut savoir la maîtriser. Le problème, bon, il faut amorcer régulièrement. Bon, là, c'est l'hiver un peu moins, mais je veux dire, il faut amorcer un peu plus régulièrement pour que les poissons restent bien stagnés là. Bon, sinon, là, on va essayer de faire quelque chose de bien. Donc, je voulais encore dire un grand merci à Eric Pitre pour tout ce qu'il fait. Sache qu'on est aussi derrière toi et que je vais aussi, en parallèle avec toi, démontrer un peu que notre région, elle vaut le coup et que, bon, il y a le canal qui marche très très bien. En plus, c'est un lieu public. Et on va essayer de faire un peu le tour des étangs, des plans d'eau qui sont aussi en lieu public. Pour bien démontrer qu'on peut encore faire du poisson sans être obligé de dépenser des 25 ou 30 euros par jour. Voilà, donc je vais essayer de m'installer, boire un bon petit café, fumer une bonne petite cigarette, attacher le chien, parce que lui c'est vraiment une tuerie, il vient encore de se détacher, bouffe la corde, et j'espère vous reprendre incessamment pour vous montrer que dans la pêche il y a encore pas mal de choses à découvrir. Voilà, bon à tout à l'heure.
Allez, poisson, pousse-toi. Allez, sans cœur. Pousse-toi là, pousse-toi. Voilà, allez, mon petit poisson. Ah, 20 kilos passé. Avec un petit fil. Voilà. Je vais faire comme Eric. Voilà Eric. Canal. Je te présente sur le phare en étang. Voilà. Yes. C'est toi qui la connaisse. Voilà. Petit fiche. Magnifique. Ça, là, je vais utiliser. Wow, ça pèse. Magnifique. Bon poisson. Bon ben voilà, remis de ses émotions. Alors voilà, je voulais vous montrer avec quoi je vais me faire ce poisson. C'est de se remettre un petit peu de ses émotions. Ça fait plaisir parce que je crois que le premier poisson de l'année, dans cet étang-là, à 20 kg, je crois que on va pas en faire beaucoup, sachant qu'apparemment il y en a 2 qui nagent dans ce plondoir. Donc au moins déjà la première est faite. Donc vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Un montage tout simple que j'ai utilisé, donc 2 petits morceaux de mousse. Un petit morceau de mousse, c'est pas compliqué. Moi je récupère ça, c'est ni plus ni moins que des frites pour les piscines. Donc vous avez plusieurs couleurs. Voilà, tout simplement. Un montage assez simple. Moi ce que je fais, je le colle au maximum. C'est très simple. Et vous voyez, j'ai 3 mètres de fond. Donc on va dire il y a un bon mètre. Voilà. Donc poisson pris sur, on va dire, allez, un bon mètre de fond. Enfin, en dessous de la 2 mètres en dessous de la surface. Voilà, j'ai une profondeur de 3,50 m exactement. Et bon bah c'est ce qui a payé. Donc après bien sûr là-dessus ce que je fais, je rajoute un petit peu de perlimpinpin. On me dit, j'ai des petits arômes purs, bon ça c'est le 40 bar, ça de la fraise, du fétiche, maraudeur. Donc ça je mets juste quelques petites gouttes dessus. Bon là j'ai essayé mauve et orange, ce qui m'a fait du bien. Le poisson n'a pas eu l'habitude. Et là je viens d'essayer un jaune et noir, ce qui est assez commun. Donc voilà. Donc au moins la journée elle est faite, elle est bien faite. Donc, je pense qu'on ne peut pas en demander plus. Pour moi la pêche elle est déjà bien entamée. Et puis bon bah si jamais j'ai la chance de toucher un petit poisson d'ici là, petit, c'est vite dit. Et puis on verra ça pour la suite. Voilà, tout simplement. À bientôt. Bon ben voilà, ainsi s'achève la première journée, la petite journée tranquille. Donc là j'ai commencé à remettre la doudoune, parce que il est 4h30 et il commence à faire froid. Donc puis bon, à un certain âge maintenant on est frileux. Donc voilà, bon ben ça s'est terminé avec un très joli poisson, vous avez pu voir. Malheureusement j'aurais pu vous en montrer un deuxième. Le problème c'est qu'elle n'a pas été coopérante. Enfin, disons qu'elle m'a explosé carrément mon bas de ligne. Au bout de 20 minutes de combat, avec du 22 centièmes, c'est sûr que j'ai joué serré. Donc elle est arrivée jusqu'à devant, je ne peux pas vous dire exactement comment elle était. De toute façon, dire des poids, ça ne m'intéresse pas.
Et apparemment on m'a fait un rush d'une violence, pour un hiver c'est étonnant, donc elle m'a explosé, donc tant pis. L'essentiel, la pêche d'aujourd'hui est sauvée, ça fait au moins un beau poisson, hein, donc pour un mois de mars, un mi-mars, je pense que ça mérite autant qu'un poisson de rivière, hein, comme Eric a su nous faire joliment. Donc voilà, donc je voulais refaire une petite dédicace à Eric, hein, pour tout ce que tu fais, c'est très bien. Je vais essayer de t'épauler au maximum. Donc nous on va essayer de faire valoir notre région, comme quoi qu'on a quand même du beau poisson dans la région, qu'il est possible d'empêcher à n'importe quel moment de l'année. Il fait vraiment froid là, il commence vraiment à faire froid. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère on en fera d'autres, on en fera dans d'autres plans d'eau, dans une base nautique. La prochaine fois ce sera sûrement en Normandie. Donc voilà, c'était un essai, je voulais voir un peu ce que ça donnait. On a eu la chance d'avoir notre garde qui est venu admirer le poisson. Il ne l'avait jamais vu, il ne le connaissait pas. Je pensais que c'était un poisson qu'il connaissait, mais non. Donc ça prouve qu'il y a encore quelques beaux sujets dans ce petit plan d'eau. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas non plus à contacter Eric pour la sauce. C'est un très bon boulot. Et voilà, donc sur ces mots, je vais remballer et puis je vais aller me mettre au chaud. Et puis bon, j'espère vous faire une vidéo assez rapidement d'un autre secteur, avec des températures peut-être un peu plus élevées. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, hein, et puis je vous dis à bientôt. Voilà, allez, bye bye à tout le monde.